Lorsque l'officier de police Fatima, déguisée en veuve, est arrivée à la prison, elle a découvert que ce n'était pas seulement un lieu de punition des criminels, mais un véritable repère organisé d'exploitation. Le garde, Ahmed, qui, comme il s'est avéré, couchait avec une prisonnière nommée Lina, l'a forcé à abandonner sa dignité. Dans la prison, le garde violait chaque prisonnière, passait la nuit avec elle et commettait des actes déshonorants. Lorsque Fatima est entrée dans la prison en tant que prisonnière, la même chose lui est arrivée. Avant de continuer, si vous avez apprécié cette histoire inspirante de justice et de courage, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires touchantes. Nous voulons également savoir d'où vous nous regardez. Écrivez votre ville ou votre pays dans les commentaires, que ce soit le Maroc, l'Égypte, l'Irak ou l'Arabie Saoudite. Votre opinion nous inspire à faire mieux. Suite de l'histoire. Il était environ 22 heures dans une luxueuse maison gouvernementale de la ville. Fatima était assise à son bureau, entourée de dossiers. L'éclairage était faible et un silence oppressant régnait. Sur la table reposait un dossier épais avec une grande inscription « Rapport secret sur les violations à la prison pour femmes ». Fatima prit une profonde inspiration et ouvrit le dossier. La première page ébranla son âme. Sous le titre « Exploitation sexuelle », abus physiques et torture psychologique par le garde Mohamed, il y avait 2 photos et un enregistrement audio d'une source anonyme qui troublèrent profondément Fatima. Ce n'était pas seulement une plainte, mais une autre affaire. Elle pensa qu'une enquête officielle prendrait du temps, mais les cris de ces femmes ne pouvaient attendre. Quelques heures plus tard, elle prit une décision et élabora un plan. Elle décida d'aller elle-même en prison. Mais pas sous sa véritable forme, mais déguisée en Zainab, une veuve de 35 ans faussement accusée du meurtre de son mari. Un faux rapport de police et un mandat d'arrêt furent créés. Peu de fonctionnaires étaient au courant du plan. 3 jours plus tard, une voiture de police franchit les grandes portes en fer de la prison. Une femme à l'allure timide en sortit. Il y avait de la peur dans ses yeux et de la faiblesse dans sa démarche. Elle était vêtue de vêtements déchirés, avec un foulard, et un bracelet cassé pendait à son poignet. C'était l'officier Fatima, qui était maintenant devenu Zainab. La première nuit en prison fut insupportable. Une cellule humide, une soupe de lentilles avariées, et une gardienne qui jurait et insultait. Fatima ressentait chaque instant, car sa mission devait commencer ici. Le lendemain, une femme s'approcha doucement d'elle et dit « Ma sœur, tu es nouvelle, ne parle pas trop. Si la gardienne te remarque, c'est fini. » C'était Leila qui avait passé 4 ans en prison sans jugement. Fatima lui demanda innocemment pourquoi. Leila pleura et répondit que les femmes craignent la nuit et que quiconque refuse est soumis à des coups ou à un empoisonnement. Cette nuit-là, Fatima décida de voir toute la douleur de ses propres yeux. Elle cacha une petite caméra dans une fissure du mur. Son véritable chauffeur, Ali, était dehors. La 3e nuit, le garde Mohamed apparut pour la première fois. Grand, fort, les yeux brûlants de luxure et le visage reflétant la fierté du pouvoir, il demanda « Tu es nouvelle ?» Fatima hocha la tête et dit « Zainab ». Son regard laissait entendre qu'il mènerait bientôt Zainab sur un chemin où de nombreuses femmes avaient été brisées. Fatima s'assura que la caméra enregistrait tout. Tout se passa bien, mais ce n'était que le début. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Des gémissements et des cris venaient de tous les côtés, et la colère grandissait dans son cœur, allumant une nouvelle énergie. Elle serra le poing et se promit de ne plus jamais se taire. Elle compta les jours, les individus corrompus dans les couloirs de la prison. Cette nuit-là fut remplie d'un silence étrange. Le vent était tombé, et les gémissements semblaient être piégés dans les murs. Fatima, toujours sous les traits de Zainab, était assise dans le coin de sa cellule, perdue dans ses pensées. 3 jours s'étaient écoulés, mais l'horreur qu'elle avait imaginée s'avérait bien pire. Soudain, la porte s'ouvrit, et 2 gardes entrèrent et dirent « Numéro 114, venez avec nous, le maître vous appelle. » Le numéro 114 était celui de Zainab, c'est-à-dire celui de Fatima. Elle se ressaisit et sortit. Elle fut emmenée dans une partie de la prison interdite aux prisonniers ordinaires. C'était le bureau du garde, Mohamed, luxueux, avec des photos sur les murs, une bouteille de vin sur la table et un canapé confortable dans le coin. C'était un autre monde à l'intérieur de la prison. Mohamed, assis dans son fauteuil, dit « Viens, nouvelle reine. Comment t'appelles-tu » « Zainab »,
répondit Fatima doucement. Si doucement que les murs n'entendirent pas. Le garde lui prit le menton, lui leva le visage et sourit. Bien. Maintenant, ton nom sera ce que je voudrais t'appeler. Ses yeux reflétaient la luxure. Fatima baissa les yeux, mais à l'intérieur, elle était tendue. La petite caméra dans son bracelet enregistrait tout. Mohammad s'approcha pour lui retirer son voile, mais Fatima le repoussa soudainement et recula. D'une voix tremblante, elle dit « J'ai peur, monsieur ». Il rit. « Ce n'est que le début, Zainab. Il n'y a pas besoin d'avoir peur ici. Tu dois t'y habituer. » Il appuya sur une clochette. Une gardienne entra. « Placez-la dans la cellule d'observation sous ma supervision », ordonna-t-il. Fatima fut placée dans une nouvelle cellule, légèrement plus grande et plus propre, mais avec un grillage à travers lequel le garde la surveillait de tous les côtés. À 2 heures du matin, la porte s'ouvrit. Leïla entra doucement et dit « Zainab, sois prudente la nuit. Beaucoup de femmes se brisent ici. » Les yeux de Fatima se remplirent de larmes, mais sa voix était ferme. « Tes cris ne seront pas brisés contre ces murs, Leïla, je te le promets. » Les 2 nuits suivantes furent remplies de cruauté et de peur. Le garde tenta d'attirer Zainab à lui de diverses manières. Mots doux, force, menaces. Mais Fatima, feignant d'être effrayée et de pleurer, se rapprochait de son but. Dehors, le chauffeur Ali marchait près de la prison tous les jours en costume d'avocat, assurant l'enregistrement, la coordination avec les médias et les hauts fonctionnaires. La 4e nuit arriva. Mohammad déclara clairement « Ce soir est la nuit du choix. Soit tu seras mienne, soit je te tuerai. » La porte de la cellule s'ouvrit, mais Fatima n'était pas seule. Elle avait un petit appareil envoyant un signal à Ali. Lorsque Mohammad tenta d'attaquer, Fatima activa l'appareil. Ali reçut immédiatement le signal et partit avec le commissaire de police, la commission des femmes et des journalistes. Dans l'obscurité de la nuit carcérale, des bruits de lumières approchantes se firent entendre. Fatima était toujours sous les traits de Zainab, mais ses yeux brûlaient du feu de la révolution. L'obscurité de la 3e nuit en prison était différente. L'air était lourd, et il y avait un silence de conspiration. Zainab ne ressemblait plus à Fatima. Elle était devenue une tempête intérieure. Sa mission avait atteint un point de non-retour. Il était environ 1 heure du matin lorsqu'un Mohammad ivre quitta son bureau et se dirigea vers la cellule d'observation où se trouvait Zainab. Dans sa main, une bouteille de vin, dans ses yeux la luxure, dans sa poche la clé de la cellule. Les 2 gardes à la porte reculèrent à son signal. Il ouvrit la porte. « Ne cherchez pas d'excuses. Aujourd'hui vous serez à moi que vous le vouliez ou non, dit-il. » Fatima recula de 2 pas, disant avec peur « Je suis prête à vous servir, monsieur, mais je demande un peu de pitié. » Mohammad ferma la porte. Il n'y avait personne d'autre dans la cellule. Soudain, Fatima pressa un bouton caché derrière sa taille. L'enregistrement en direct commença. Au même moment, Ali commença à diffuser la vidéo en ligne. Lorsque Mohammad tenta de s'approcher, Fatima demanda « D'abord vous servir ou dire ce que je sais ?» Il hésita et demanda « Que voulez-vous dire ?» Fatima se redressa. La peur disparut de son visage. Au lieu de cela, le feu éclata. « Je sais que vous n'êtes pas seulement un garde, mais que vous dirigez tout un réseau criminel. » commença Fatima. Vous avez fait de Leïla, Zahara et d'autres femmes des esclaves du corps et de l'âme. Vos hommes font passer de la drogue dans la prison, vous prenez de l'argent aux criminels à l'extérieur, vous leur fournissez des femmes, et celles qui parlent sont retrouvées mortes dans le puits de la prison. Mohammad rit. Qu'allez-vous faire? Vous n'êtes qu'une veuve. À qui allez-vous le dire? Fatima répondit. Je l'ai dit à la bonne personne. Vous êtes maintenant en direct et tout le pays voit votre nature brutale et la vérité. Le visage de Mohammad pâlit. Il recula, mais soudain la porte s'ouvrit avec force. Une représentante de la commission des femmes, le commissaire de police, des journalistes et Ali entrèrent. Mohammad, vous êtes accusé de tentative de viol, d'oppression de femmes, de gestion d'activités illégales en prison et d'autres crimes graves, annonça le commissaire. Mohammad tenta de s'échapper, mais la police l'encercla de tous les côtés. Les gardes qui avaient travaillé sous sa direction se tenaient maintenant la tête baissée. Fatima, ayant retrouvé son rôle d'officier de police, jeta un dernier regard à la caméra et dit « Ce n'est pas seulement l'arrestation d'un garde. C'est la défaite d'un système qui a étouffé les cris des femmes pendant des années. Maintenant, la voix de la justice résonnera dans chaque cellule, pas la peur.
Une agitation chaotique commença dans la prison, une enquête sur les cas de femmes disparues. Ce qui avait été caché dans les archives devint un trou par lequel la vérité brillait. Avec l'arrestation de Muhammad, un réseau criminel organisé dans la prison fut exposé. Mais ce n'était que le début. Fatima savait que d'autres visages se cachaient derrière ce réseau, certains en uniforme officiel, d'autres en civil, et certains masqués. L'identité de l'officier Fatima fut connue de tous. L'opération secoua toute la zone de la prison. Les nouvelles de dernière minute inondèrent les médias. Une policière déguisée en veuve a découvert un réseau de viols et de drogue en prison. Mais Fatima savait que Muhammad n'était qu'un instrument. Le véritable coupable se cachait toujours dans les coulisses, protégeant des gens comme Muhammad. Après l'arrestation de Muhammad, la prison fut fouillée. Ils trouvèrent de faux noms, de faux livres, de la drogue et des dizaines de photos de femmes disparues. Mais une chose frappa Fatima, un journal secret. Dans une lettre secrète cachée dans le bureau de Muhammad, il était écrit « Sur ordre du maître, Leila, la nouvelle femme nommée Zainab, a été transférée dans la cellule d'observation. Le maître a dit qu'elle devait être brisée, comme les autres femmes. Qui est ce maître ?» Les yeux de Fatima se durcirent. Elle n'était plus seulement une policière, mais une femme cherchant à venger les femmes qui étaient mortes entre les murs de la prison. Le lendemain, Fatima tint une réunion secrète avec la commission des femmes et l'équipe de lutte contre la criminalité. Elle découvrit que le maître était un leader respecté de la ville, un membre du conseil législatif à 3 reprises nommé Abdul Rahman. Il avait déjà fait l'objet d'accusations, mais il avait toujours échappé à la punition faute de preuves. Muhammad était l'un de ces hommes et dirigeait le réseau de la prison sous ses ordres. Fatima avait maintenant suffisamment de preuves, mais l'affaire était très sensible. Un représentant élu ne pouvait pas être simplement arrêté. Elle élabora un nouveau plan, et cette fois, elle n'était pas seule. Un groupe de travail régional spécial la rejoignit. Le plan était un piège dans lequel le maître lui-même devait tomber. À ce moment-là, Fatima reçut un appel d'une voix féminine tremblante. « Je m'appelle Zahara, je suis une victime de ce réseau. Je sais où se trouve le maître, mais ma vie est en danger. » Fatima prit l'appel au sérieux. Le lendemain, déguisée et sans voiture officielle, Fatima partit rencontrer Zahara. Zahara la conduisit à une vieille ferme où Abdul Rahman apparaissait souvent et où il tenait des fêtes privées. Fatima vit des caméras de surveillance et des portes secrètes. Ce n'était pas une ferme, mais une forteresse des ténèbres. Bientôt, Abdul Rahman apprit que Fatima le poursuivait et ordonna à ses hommes de ne pas la laisser en vie. Elle se retrouva dans un jeu dangereux où sa vie, sa véritable identité et sa mission étaient en jeu. Mais sa détermination était inébranlable. Elle jura qu'elle ne permettrait pas qu'une autre Zainab apparaisse. La visite à la ferme et le témoignage de Zahara donnèrent à Fatima un fil qui pourrait découvrir les racines du réseau. Mais le jeu devenait de plus en plus dangereux. Abdul Rahman était non seulement fort, mais aussi expérimenté. Le groupe spécial avait suffisamment de preuves, mais chaque pas devait être fait avec prudence. La moindre erreur pouvait compromettre la mission et la vie de Fatima. Un soir, alors que Fatima planifiait une opération avec l'équipe, un messager leur apporta un colis. À l'intérieur se trouvait un foulard brûlé et un message menaçant. « Le feu que vous avez allumé dans notre repère vous réduira, vous et votre mission, en cendres. Vous n'êtes plus seulement une officière, vous êtes notre ennemi, vous êtes la prochaine. » Fatima lut la lettre, mais il n'y avait ni peur ni tremblement sur son visage. Ses yeux brûlaient de la résolution de la guerre. Le lendemain, une information secrète arriva. Abdul Rahman organisait une fête privée où 5 filles de la prison seraient emmenées à la ferme pour être montrées à des invités étrangers. Fatima réalisa que c'était sa chance. Il n'y avait pas d'arrêt possible. À 21h, l'opération Nuit Noire commença. Fatima et son équipe se dirigèrent vers la ferme, mais sur le pont, leur voiture fut percutée par un camion. Le chauffeur Ali mourut sur le coup. Fatima fut gravement blessée mais resta consciente. C'était une attaque planifiée. Plus tard, le chauffeur du camion avoua qu'il avait reçu des ordres d'en haut pour arrêter l'officier à tout prix. Fatima fut immédiatement transportée à l'hôpital, mais l'opération ne pouvait être laissée inachevée. Dès qu'elle reprit connaissance, malgré la douleur, elle dit « Appelez mes camarades, l'opération va continuer. J'irai moi-même, même sur un brancard. » Quand Fatima quitta l'hôpital, son visage était couvert de bandages blancs, mais ses yeux brûlaient de feu. Le groupe spécial encercla la ferme de tous les côtés. La fête avec des invités étrangers, Abdul Rahman et ses hommes furent pris par surprise. À minuit, les portes furent forcées, des coups de feu et des cris retentirent.
Abdulrahman fut arrêté alors qu'il tentait de s'échapper à cheval. 5 filles furent libérées, dont Leila qui avait été précédemment déclarée morte. Ce n'était pas seulement un raid, mais une explosion de preuves qu'une femme se battant pour la justice peut ébranler les fondations du système. Fatima non seulement sauva les filles de la ferme, mais déracina également le réseau de trafiquants d'êtres humains et de crimes dans les prisons de toute la région. Mais la guerre n'était pas terminée. Il y avait d'autres maîtres, comme Abdulrahman, cachés dans l'ombre du pouvoir. La prochaine étape de Fatima était de révéler leur identité. Après le succès de l'opération Nuit Noire, l'histoire de l'officier Fatima fit le tour du pays. Chaque chaîne de télévision et chaque journal loua son courage. Mais Fatima savait, la guerre n'était pas terminée. Abdulrahman n'était qu'un outil. Le véritable combat était contre la mentalité qui traite les femmes comme des marchandises sous le couvert du pouvoir. Après l'arrestation d'Abdulrahman, le procès commença. Devant le tribunal, la foule scandait « Vive l'officier Fatima, mort aux violeurs, non aux crimes protégés par les politiciens ». Fatima elle-même vint au tribunal et dit « Honorable tribunal, je tiens à préciser que notre plus grande erreur est d'avoir traité les criminels comme des dirigeants respectés. Ce sont eux qui ont transformé la prison en un repère d'exploitation, entraînant les prisonnières dans un réseau de viols, de traite d'êtres humains et de drogue. Je demande au tribunal de punir ce criminel non seulement par la loi, mais aussi par la conscience. » Le silence tomba dans la salle d'audience. Mais grâce aux témoins, aux enregistrements vidéo et aux documents, le tribunal condamna Abdulrahman à la prison à vie pour viol, traite d'êtres humains, complot de meurtre et corruption. Ce n'était pas seulement la justice, mais un message à l'ensemble du système. L'abus de pouvoir ne sera plus toléré. Le ministère de l'Intérieur décerna à Fatima la médaille du courage, mais elle refusa la célébration et alla immédiatement rencontrer les filles sauvées, Leila, Zahara et d'autres, au centre de réadaptation. En la voyant, les filles dirent « Madame, vous nous avez rendu notre dignité humaine, vous avez fait ce que même nos proches n'ont pas pu faire. » Les yeux de Fatima se remplirent de larmes et elle les serra dans ses bras. « Maintenant, vous ne faites pas que survivre, mais vous commencez une nouvelle vie, dit-elle. » Quelques mois plus tard, on proposa à Fatima le poste de présidente du Comité national pour la sécurité des femmes sous le gouvernement central, mais elle déclina poliment. Elle savait que son véritable domaine était là où l'injustice se produisait, là où la justice était nécessaire. Lors de sa dernière interview, un journaliste demanda « Madame, n'avez-vous pas peur de ces ennemis puissants ?» Fatima sourit et répondit « Si une femme peut infiltrer une prison déguisée en veuve, alors n'importe quelle femme peut changer le système. » Avec ce sourire, une nouvelle aube de justice commença. Amis, l'histoire de Fatima nous rappelle que la justice exige du courage et de la volonté. Chaque pas vers le changement change le monde. Partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin d'un soutien inspirant. Apprenez et ne désespérez jamais. Après chaque difficulté vient la victoire. Travaillez dur, croyez en vous et enseignez aux autres. Notre objectif n'est pas seulement de transmettre des connaissances, mais aussi de créer des changements positifs dans votre vie. Merci du fond du cœur pour votre attention. Vous n'êtes pas seulement des spectateurs, vous êtes notre famille. Restez heureux, en sécurité et avec de nouvelles connaissances. À bientôt avec de nouvelles histoires inspirantes et énergiques. Au revoir.